Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2021. Je tourne aujourd'hui, on est le 1er janvier et on en a terminé avec l'année 2020. Et j'avais envie, avant de vous faire une vidéo sur ce que je comptais mettre en place en 2021 pour changer, pour apprendre de nouvelles choses, je comptais faire aujourd'hui avec vous une vidéo sur les 10 choses que j'ai découvertes et apprises en 2020 parce qu'il me semblait que c'était important de faire un retour en arrière sur cette année qui, même si elle a été particulière, n'en a pas été pour le moins intéressante et a permis de découvrir de nouvelles choses. Première chose que j'ai appris à faire pour ma part, ce sont les vidéos. Vous l'avez vu, j'ai publié ma première vidéo le 5 janvier de l'année dernière et du coup, cette année a été très particulière puisqu'elle m'a permis d'apprendre à faire des vidéos, d'apprendre à monter, d'apprendre à me montrer devant la caméra aussi, d'apprendre à parler de plus en plus facilement aussi face caméra, puisque c'était pas forcément facile au début. Ça l'est pas encore totalement, mais ça devient de plus en plus simple. J'arrive aussi plus facilement à accepter l'image que je renvoie dans la caméra. Donc tout ça, c'est des choses que j'ai appris. C'est pas encore parfait. Je sais qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer sur mes vidéos, en termes de décor, en termes d'organisation de la vidéo et tout ça. Mais j'ai vraiment appris ça en 2020 et c'est plutôt cool parce que j'ai fait mon petit chemin sur les vidéos. J'étais partie au début pour faire une vidéo par mois ou quelque chose comme ça parce que je me rendais pas trop compte du temps que ça allait prendre. Au final, avec le confinement, c'est vrai que ça m'a beaucoup plus permis de faire plus de vidéos. Et du coup, j'ai tenu sur une vidéo par semaine pendant toute l'année. Donc plutôt cool. Et ça m'a permis vraiment d'apprendre de nouvelles choses et je suis contente de ça. Deuxième chose que j'ai appris en 2020, ça a été d'apprendre à faire le marché. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à présent, je faisais mes courses au supermarché ou plus récemment via un panier qu'on recevait chaque semaine et qu'on allait chercher. Le problème c'est que le panier était un peu loin et en fait en début d'année j'ai eu un peu la flemme de recommencer, donc je l'ai arrêté je crois en février. Et mars est arrivé avec le confinement et ensuite il est devenu un petit peu compliqué d'aller faire les courses et en fait aux alentours du mois de juin ou un petit peu après, je me suis rendu compte qu'un endroit où je pouvais tout simplement aller me promener avec ma chienne pour aller acheter des légumes, en fait c'était le marché et du coup je l'ai beaucoup plus fait cette année, j'ai découvert comment pour le faire. J'ai trouvé un petit producteur qui est dans le coin et qui fait pas mal de choses de saison et du coup c'est là où je vais régulièrement. Alors je n'y vais pas toutes les semaines non plus, hein. On n'en est pas encore à là dans le stade de l'organisation, mais j'y vais quand même beaucoup plus régulièrement et du coup ça me permet de cuisiner plus. Et donc on arrive d'ailleurs sur notre troisième point, puisque entre le confinement et le fait que je m'étais dit que j'avais envie d'apprendre plus à cuisiner cette année, j'ai vraiment développé ça et désormais je dois en être à 2-3 plats cuisinés par semaine. Alors ça vous paraîtra pas forcément grand chose, mais pour moi c'est énormément puisqu'en fait avant ça je cuisinais presque pas, en fait je réchauffais beaucoup de choses, je faisais pas beaucoup de plats préparés en tant que tel, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et donc autant le midi je me fais encore pas mal de crudités que je récupère comme ça à côté du bureau et je me prends pas la tête, autant effectivement le soir quand on est à la maison je cuisine de plus en plus et ça va être quelque chose que je vais garder en 2021, je vais essayer de garder. Quatrième chose que j'ai découvert, c'est un petit peu lié à tout ça, c'est pour ça que je vous l'ai mis, c'est l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, qu'est-ce que c'est ? C'est une alimentation qui est complètement anti-régime. En gros, ça revient à manger ce que son corps demande. Donc du coup, s'il demande des sucreries, c'est manger des sucreries, s'il demande de manger des légumes, on mange des légumes, et tout ça. En fait, là où moi ça a changé quelque chose, c'est qu'en fait, je m'alimente de cette façon-là depuis quelques années maintenant, je dirais 3-4 ans, et du coup je me sentais vraiment à l'opposé de toutes les personnes qui disent ah il faut faire attention, ah il faut pas manger certains trucs, ah le sucre c'est pas bien, et du coup c'est vrai que je comprenais pas trop parce que moi je mangeais sans trop me prendre la tête on va dire, je ne grossissais pas plus que ça, j'ai toujours un petit peu des périodes où je prends un peu plus et des périodes où je descends, mais jamais plus de 3-4 kilos, des trucs assez classiques. Et du coup, c'est vrai que je me sentais un petit peu à contre-courant, tous ces trucs où on dit faut faire attention, faut pas manger ci, faut pas manger ça.
Et du coup, en fait, pendant le confinement, j'ai découvert deux créatrices de contenu. Il y a Eliane C, il me semble que c'est son nom de chaîne, et Cindy Gagnol. Eliane C est une coach en alimentation intuitive et Cindy Gagnol est une diététicienne mais spécialisée dans l'alimentation intuitive. Et du coup, j'ai découvert leur discours et je me suis sentie beaucoup plus en phase avec ce qu'elles racontaient, avec ce qu'elles disaient. Et du coup, en fait, j'ai compris finalement la façon dont moi je m'alimentais finalement. Et j'ai enfin mis un nom sur cette alimentation que moi j'ai depuis comme ça 3-4 ans. Et du coup, bah voilà, quand les gens me disent bah tiens c'est bizarre comme tu manges ou tiens tu fais pas ci, tu fais pas ça, bah je dis bah voilà c'est de l'alimentation intuitive, si tu veux te renseigner tu peux regarder. Et ça me permet aussi de répondre aux questions sur tout ce qui va être le régime et tout ça parce que moi je suis pas forcément pour ces trucs là. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est des sujets qui sont souvent un peu touchy, qui sont souvent un peu compliqués, qui posent plein de questions, parce que bah, on est tous un petit peu tendus sur ces questions-là. Enfin, voilà. Donc, au moins, ça m'a permis de mettre un nom sur tout ça. Et bah voilà, si vous voulez regarder, si vous voulez voir un peu ce que ça peut être, bah, je vous invite à regarder et puis à vous renseigner comme ça, vous serez au courant. Voilà. Cinquième chose que j'ai découvert vraiment en 2020, ça va peut-être faire rire certains d'entre vous parce que c'est quelque chose qui est un petit peu critiqué ou au moins pas super, pas toujours super compris et apprécié, c'est l'ASMR. C'est l'idée qu'il y a certains bruits qui déclenchent dans les oreilles des sons très particuliers qui permettent de plus facilement s'endormir, qui permettent de plus facilement se détendre, et tout ça en fait, moi je le connaissais un petit peu l'ASMR avant, mais c'est vrai que je l'utilisais pas énormément et en fait j'ai l'impression qu'en 2020 il y a beaucoup plus de chaînes qui sont créées. Et du coup, bah, j'ai découvert pas mal de chaînes qui correspondaient finalement au contenu que j'aime écouter. J'écoute que de l'ASMR anglais parce que j'aime pas du tout le français, ça me stresse. En général, c'est soit de l'ASMR, donc avec des personnes qui parlent en anglais, soit l'ASMR où c'est des massages en fait qui sont montrés et écoutés. Et ça, c'est des choses qui moi me relaxent totalement et qui me permettent de travailler en même temps. Je ne fais pas que écouter de l'ASMR en fait, je fais d'autres choses en même temps, genre travailler, genre des choses comme ça. Il y a pas mal de gens qui s'en moquent et qui finalement découvrent et qui finalement se rendent compte que c'est pas forcément particulier. En fait, il y a tellement de créateurs qui font de la ASMR que vous allez avoir des trucs très tordus, des trucs qui vont pas du tout vous correspondre et des trucs qui pourront peut-être beaucoup plus vous plaire. Je vous mettrai en barre d'infos deux créatrices de contenu dont j'aime bien le contenu pour vous montrer un peu voilà, ce que ça peut être, enfin ce que moi j'aime bien et après bah, bien sûr vous pourrez aller voir tout ce que vous voulez d'autre. Sixième point, je fais quoi? Moi je regarde dans la caméra en même temps. Sixième point que j'ai découvert donc, et que j'ai appris là pour le coup en 2020, c'est m'organiser. Je vous parlais de ma méthode d'organisation début 2020, dans le sens où il fallait tout noter, où j'ai besoin de tout noter, où j'ai besoin de suivre tout ce que je fais avec un agenda et tout. Et en fait, je l'ai vraiment beaucoup appliqué en 2020, j'ai vraiment fait ça comme ça en 2020. Et bah pour moi, ça a super bien fonctionné. En fait, c'est la première année où je me suis sentie aussi facilement organisée et aussi bah ouais, capable de m'organiser. Donc du coup, bah, je vais reprendre la même organisation cette année, à part que je n'ai pas repris exactement le même agenda. C'est quelque chose dont je vous reparlerai très très vite, certainement dans un article. Point 7, du coup. Bah en 2020, je monte mes cheveux parce qu'en fait, en année 2020, j'ai appris à aimer et à gérer mes cheveux. En fait, pendant très longtemps, mes cheveux, je les attachais. Déjà, pendant très longtemps, je les ai très très courts, et pendant très longtemps, je les ai attachés parce que je ne les supportais pas. En fait, j'ai une nature de cheveux qui est un petit peu chiante. Ça se voit pas forcément à la caméra, mais j'ai une nature de cheveux qui est assez bouclée, assez fouillie et très mousseuse. Ils appellent ça comme ça les coiffeurs parce que ça frisote de partout. Et en fait, pendant très longtemps, je les ai traités comme des cheveux raides parce que pendant très longtemps, j'ai eu les cheveux raides et ils sont devenus bouclés avec le temps. Et du coup, j'ai jamais géré mes cheveux comme si c'était des cheveux bouclés. Et là, depuis le début de l'année, j'ai compris que j'avais des cheveux bouclés, j'ai accepté que j'avais des cheveux bouclés et j'ai commencé à les gérer comme des cheveux bouclés. Et en fait, ça a tout changé puisque au final, j'ai des cheveux que j'aime de plus en plus. Après, bon, voilà, il y a des jours où on s'aime pas, c'est normal. Mais du coup, maintenant, je les aime beaucoup plus et bah, je sais beaucoup plus les gérer. Ça, c'est notamment grâce à une créatrice de contenu qui s'appelle La Petite Gabi, qui explique vachement bien comment gérer tout ça et tout. Donc pareil, hop, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais vraiment, voilà, ça m'a permis de vraiment plus m'accepter et maintenant je suis beaucoup plus naturellement les cheveux détachés, parce que j'avais beaucoup de mal à le faire encore en début d'année par exemple. Huitième point, pareil, ça va revenir un peu sur la question de l'apparence, mais en 2020 j'ai appris à aimer ma peau.
Pareil, j'ai une peau qui est encore un peu une peau d'adolescente. Ça se calme un petit peu, mais voilà, j'ai une peau à problème, grasse, acné, tout ce qu'on aime. J'ai commencé à accepter le fait que j'avais cette peau-là et que, bah, du coup, voilà, hein, on va dire à un moment, c'est pas grave, c'est comme ça. Elle est ce qu'elle est. Donc en fait, je lui fais de moins en moins de traitements et de machins comme ça parce qu'en fait, plus je mets des produits, plus je mets des machins, plus finalement ma peau elle est moche. Donc du coup, là, j'en suis réduite à ne plus rien mettre. Vraiment, je la lave et je mets un tout petit peu d'eau florale le matin et c'est tout. Et en fait, ma peau me le rend bien puisque, bah, en fait, depuis quelques temps, elle est hyper bien. Donc comme quoi, voilà. Donc ça c'est voilà pareil, des choses que j'ai appris en 2020 en fait, à moins triturer ma peau, à moins lui mettre des choses dessus, et plus à accepter ça, finalement sa façon d'être et pas. Enfin, en fait on veut tellement se coller à ce qu'on voit que des fois on a tendance à oublier un peu que finalement ce qu'on voit c'est souvent des gens qui sont particuliers, qui sont triés, voire qui sont photoshopés, hein, on va pas se le cacher. Et du coup, ben, on oublie un peu que ben, y a plein de gens qui sont comme nous en fait et qui ont une peau avec par exemple des pores un peu plus dilatés ou des boutons et qu'en fait dans la vie on passe pas notre vie à se regarder comme ça et à s'observer et on se dit pas tiens je vais pas parler à cette personne parce que elle a un bouton. Donc non, ça ne se fait pas dans la vie de tous les jours. Donc en fait, j'ai arrêté un petit peu de me prendre la tête avec ça. 9e point, j'ai appris à faire pause. Alors, forcément, ça c'est vraiment un enseignement du confinement. Mais en gros, le monde a le droit de continuer à courir dans tous les sens, à hurler, à faire de la... Tu peux aussi à un moment couper les infos, tu peux te poser tranquille et tout va bien se passer. En fait, à un moment, tu as le droit de couper, de ne pas répondre forcément au téléphone tout de suite, de ne pas forcément répondre aux mails tout de suite, de pas forcément... Tout va bien se passer. Et en fait, vraiment, d'apprendre à finalement aussi mettre pause et se dire, bon, là, je ne suis plus productive, je fais pause, je reviens demain, et bah ça marche hyper bien et le lendemain on est vachement plus motivé. Donc c'est vraiment quelque chose que ouais, j'ai appris à faire en 2020 et que je vais garder pour 2021. Et dans la même idée, accepter aussi que des jours tu puisses être un peu plus stressé, accepter que des jours tu puisses être un petit peu plus, ouais, un peu moins motivé à travailler, accepter ce genre de choses. En fait, moi personnellement, ça m'aide. Ça veut pas dire que je vais pas travailler du tout de la journée quand il y a ce genre de journée, mais je vais peut-être me réserver des tâches où je sais que bah en fait j'ai besoin d'être moins motivée pour les faire, ou alors c'est des tâches que je préfère. Comme ça, même si je suis moins motivée, bah, comme j'ai envie de les faire, ça va. Enfin, je vais un petit peu plus aussi m'adapter en fonction de ce que je veux, parce que bah voilà, je me l'autorise. Parce que je ne m'autorisais pas forcément avant. Et dernier point, le 10e, j'ai pris conscience en 2020 que j'avais quand même encore beaucoup de tendance à m'effacer. Coucou, c'est la Mariette du montage qui vous reprend. En fait, quand j'ai tourné la première fois, j'avais pas forcément réfléchi à cette partie-là et comme elle était un peu plus personnelle, j'ai eu un peu plus de mal à la dire et à la formuler. Du coup, je vais vous redire ça de façon un peu plus simple. En gros, pendant longtemps, mes défauts à titre personnel ont été d'être un petit peu impulsive, d'être un petit peu agressive même parfois, quand les idées n'allaient pas dans mon sens. Et du coup, ça c'est quelque chose qui, avec le temps, avec les remarques qu'ont m'ont fait les gens, j'ai eu tendance à beaucoup calmer ce tempérament-là. Donc en fait, quand je sens qu'il va y avoir conflit, quand je sens que je vais pas être d'accord, j'ai tendance à me taire. J'ai tendance à laisser passer, surtout avec les gens que je connais pas trop, ou que, par exemple, soit qui vont être mes clients, soit où j'ai pas envie de faire de vagues parce que voilà, je suis encore en phase de connaître les gens. Et du coup, ça fait que avec ces personnes-là, j'ai tendance à finalement ne jamais vraiment être complètement moi, puisque voilà, je vais avoir tendance à m'effacer et à ne pas avoir mon caractère normal. Donc ça, c'est un côté positif, parce que d'un côté, ça me permet effectivement d'être beaucoup plus facile à vivre. Et puis c'est quelque chose voilà, que j'ai appris à faire et que ça me dérange pas du tout d'être plutôt sympa. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a un petit différence entre ce que je pense et ce que je dis, souvent. Et du coup, comme j'ai quand même une personnalité qui à la base est assez contradictoire, qui aime bien échanger sur les idées, quand je me retrouve comme ça à me taire, je tais totalement ma personnalité et j'ai tendance à complètement m'effacer.
Et du coup, c'est vrai que finalement, il y a pas mal de gens qui me connaissent pas forcément comme je suis réellement. Et il y a que vraiment peu de gens finalement qui me connaissent vraiment comme je suis. Ça, c'est quelque chose qui, je pense, a tendance à ne pas être super positif. Parce que d'une part, moi, ça fait que je bouillonne souvent à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses que j'aimerais dire mais que je ne dis pas. Qu'il y a des relations que finalement je ne vais pas pousser plus loin parce que je reste en surface pour pas créer de conflit. Mais du coup, la relation ne va pas aller plus loin parce que finalement je suis pas totalement moi. Et enfin, ça me donne aussi l'impression quand je suis en public ou des choses comme ça que finalement c'est pas vraiment moi que les gens voient, c'est une partie de moi. D'équilibre à trouver entre qui je suis réellement et le côté vraiment agréable que j'essaye aussi d'avoir. Et du coup c'est un petit peu ce côté un petit peu d'équilibre à trouver. Parce que du coup le développement personnel veut toujours nous pousser à être quelque chose de meilleur, mais c'est vrai qu'à vouloir toujours être meilleur, est-ce qu'on n'est pas aussi un petit peu en train de se perdre? Donc ça c'est plus des questions que je me pose aujourd'hui et je me dis que ça sera des pistes à étudier en 2021, mais du coup je vous en reparlerai plus tard. On arrive à la fin de la vidéo et c'est l'occasion de vous souhaiter une belle année, puisque je crois que je ne l'ai pas fait en début de vidéo. De vous proposer de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker aussi la vidéo puisque c'est ce qui me permet d'augmenter sa visibilité et puis c'est plutôt cool. Et qu'est-ce que j'allais dire enfin? Et je vous retrouve dès la semaine prochaine pour parler de mes objectifs pour l'année 2021. Voilà, allez, à très vite.